بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطرته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنذرين صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran. Là, je vais vous lire en premier lieu la traduction du Mufassir, car il a donné vraiment une interprétation en traduisant. Et je vais vous montrer que sur le verset 100, puisque là c'est Surat al-Baqarah, verset 146-147, sur le verset 147, ça pose clairement problème. Donc que dit le Mufassir quand il traduit? Ceux à qui nous avons donné les livres célestes, donc entre parenthèses le messager, connaissent exactement comme ils connaissent leur enfant, bien que certains d'entre eux cachent sciemment la vérité. Cet ordre, donc là il met entre parenthèses le changement de qibla, c'est ça qui me pose un problème, est un commandement vrai venant de la part de ton Seigneur, donc ne sois jamais de ceux qui doutent. Regardez l'interprétation de Abul Qasim Fakhri, le commentaire, enfin non, la traduction. Que dit-il? Ceux à qui nous avions donné le livre le connaissent comme ils connaissent leur fils. Donc là, les livres célestes, les Al-Kitab, bon, c'est possible, comme ils connaissent leur fils. Pourtant, une fraction d'entre eux cache sciemment la vérité. Donc là, le connaissent, on peut comprendre, c'est le prophète, comme il avait mis entre parenthèses. Par contre, le verset 147, la vérité vient de ton Seigneur, ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. Quelle vérité? Est-ce que la vérité, c'est forcément le changement de qibla? Là, il a marqué cet ordre déjà, alors que c'est que là, la vérité, el-haqq. Le Mufassir a écrit cet ordre, entre parenthèses, de changement de qibla est un commandement vrai venant de la part de ton Seigneur, donc ne dois jamais de ceux qui doutent. Donc, alors que la traduction claire, c'est la vérité vient de ton Seigneur, ne sois jamais du nombre de ceux qui doutent. Ça change clairement le sens. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il veut à tout prix que tous ces versets concernent la qibla. Après, effectivement, on va retourner vers le sujet de la qibla dans le verset 148, mais rien ne prouve cela. De croire que verset par verset, tout se suit dans un ordre et c'est pas juste en réalité. Bon, nous arrivons maintenant aux commentaires. Ça va être très très court. Suivons les autres, donc ils le connaissent très bien, donc suivons les autres élucidations que nous avons abordées au sujet de l'obstination du fanatisme et du fanatisme d'un groupe des gens du livre. Le premier verset dit les savants des gens du livre. Donc là, il ne donne même pas la même traduction que ce qu'il a donné au départ. Il paraphrase. Les savants des gens du livre connaissent le messager de l'islam comme ils connaissent leur enfant. Ses signes et ses particuliers, ils ont lu son nom, ses signes, ses particularités dans leur sainte écriture, mais un groupe d'entre eux s'efforce de dissimuler sciemment la vérité. Bien qu'un groupe d'entre eux, après avoir vu ces signes évidents et accepté l'islam, comme Abdullah ibn Salam, qui est un savant juif qui après s'est islamisé, il est rapporté, donc là c'est tafsir de Mukhalifin. Je vais quand même vous le citer parce que c'est lui qui l'a ramené ça. Il rapportait qu'ils connaissent le prophète mieux que leur propre fils. Chose qui est vraie. Même dans le tafsir de Al-Bayt, on peut trouver cela. Ils le connaissaient, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Notamment, une des raisons que certains munafiqin, notamment Abu Bakr et Omar, sont rapprochés du prophète, parce que les Juifs leur ont dit comme quoi il allait devenir puissant, etc. Là, il est rapporté qu'ils connaissent le prophète mieux que leur propre fils. C'est dans le tafsir Al-Manar. Al-Manar, je crois que c'est de Mohamed Abdou, si je ne me trompe pas, volume 2.
Tafsir el-Kabir, el-Fakr al-Razi. Voilà, là, il n'y a pas la référence. Ce verset lève un point de voile particulier et énumère les caractéristiques physiques et morales du messager de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, mentionné dans le livre précédent. Ces caractéristiques sont si claires et évidentes que toute personne qui feuillette constamment ces livres les maîtrise. Quelqu'un peut-il supposer qu'il n'existe ni nom ni signe du messager de l'islam dans ces livres? Mais le prophète sallallahu alayhi wa alayhi le dit avec toute lucidité que ces signes et ces attributs sont mentionnés dans leurs livres. Si tel était le cas, ce que nous, les savants des gens du livre, ne devraient plus se lever pour combattre fermement le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc une des raisons qu'ils refusent, c'est parce qu'ils volent, ils s'opposent au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne leur auraient pas dit, te voilà, et voici nos livres dans lesquels fait partie ton nom, dans quelle partie ton nom et tes attributs sont mentionnés. Était-il possible qu'une seule personne en moins parmi ces savants puisse se soumettre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Donc ce genre de verset est une preuve confirmant son message et sa mission en vue de porter plus de précision sur le sujet traité précédemment. Le Coran dit ceci au sujet de la modification de la Qibla. Voilà, là il revient, il croit que c'est forcément ça, alors que le verset dit la vérité vient de ton Seigneur. Cet ordre et la vérité venant de la part de ton Seigneur et ne sont pas de ceux qui doutent. Ce passage vient réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire de ne pas laisser les ennemis semer le doute dans son esprit en ce qui concerne la modification de la Qibla et de bien d'autres choses, même quand l'ennemi a engagé tous les moyens possibles pour un tel objectif. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit la personne à laquelle il s'adresse ce verset, cela paraît comme un ordre que Allah adresse à tout le monde, un peu comme nous l'avons dit plus haut dans d'autres versets. En effet, à travers la relation étroite qu'il entretient avec la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun doute sur quoi que ce soit, car la révélation pour lui est quelque chose qu'il ressent et qu'il voit comme une certitude absolue. Voilà, c'est uniquement cela. Maintenant, nous allons arriver dans le tafsir. Ce que je peux rajouter, je vais vous le citer, bien que ça va être très succinct, mais je vais vous parler un peu de la connaissance des gens du livre, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers leur propre livre. Bon, il y a certaines choses qu'on pourrait comprendre aussi, que certains versets de la Bible sont aussi liés, pas seulement à cela, mais aussi à Isa ibn Maryam, le retour de Isa à la fin des temps, ou l'imam Mahdi adjallahu ta'ala anhu. Donc, dans le concept du Messie aussi, concernant les versets qui vont être cités, il est dit que le Messie est un terme hébreu signifiant béni par la Sainte Huile et approuvé par Allah. Son équivalent est Messie et en persan Masiha. Je vais vous donner la référence à cela, mais je ne crois pas que c'est des références très très connues. Apparemment, la référence que je voudrais vous donner, donc la numéro 6, non. Donc Masiha, qui est prononcé en latin comme Messie, arabisé de la langue syriaque, au temps des prophètes des Israélites, ces gens versés ont mis de l'huile sacrée sur les têtes des rois dans une cérémonie spéciale. Après la cérémonie, les rois ont été appelés Mashiha. Il était nécessaire d'être obéi par tout. C'est-à-dire tout le monde devait l'obéir. Graduellement, le mot Mashiach a été changé en un titre pour faire référence au roi idéal ou le promis et le libérateur des Juifs. Maintenant, donc le concept du Messie, en règle générale chez les Juifs, il n'a pas été associé avec la notion de la fin des temps. Autrement dit, les esclaves israélites, à l'époque de Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, recherchaient un moyen rapidement de se libérer. Les Juifs, avant le règne de David, de Daoud et Soleiman, salawatullah alayhima, wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, n'étaient pas différents. Cependant, la politique de Daoud et du concept du royaume divin sont devenus sujets à de nombreuses discussions depuis l'époque de Daoud. Aussi, depuis ce temps, ces enseignements juifs sont devenus idéaux, basés sur des principes moraux, la vertu et autres hauts niveaux, en héritage du monde où nous avons lu, dont on retrouvera cela en héritage du monde dans les psaumes de David 72. Donc c'est le chapitre 72,
ou bien le passage 72, les versets 6 à 20. Vous allez voir que ça peut correspondre à l'imam Mehdi aussi. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Le roi de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivra le pauvre cri-cri et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et sauvera la vie des pauvres. Là, on voyait très bien que ça concerne l'imam, puisque Aïssa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, obéit à l'imam, puisqu'il prie derrière lui-même. C'est l'imam Mehdi qui va diriger. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront, ils lui donneront de l'or de Séba, ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre, son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront. Béni soit Jéhovah, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Donc ça, c'est la fin des prières de Daoud, fils d'Isaïe. Donc ces psaumes qui ont été récités par Daoud font référence à la loi divine universelle qui sera établie par un roi vertueux, le Messie, et le Sauveur qui remplira le monde avec justice et générosité. Le Messie et le Sauveur, donc là, ils veulent rester. Donc là, c'est dans l'interprétation que ça serait le Messie. Ça peut être aussi l'imam. Dans un autre psaume, il est inscrit le psaume 37. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Donc là, c'est le verset 11 de psaume 37. Il ajoute, mais Jéhovah soutient les juges. Jéhovah connaît les jours des hommes, intègre et leur état jura jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Car ceux que bénit Jéhovah possèdent le pays. 37, donc le verset 17 à 22. Le psaume entier est une promesse donnée aux vertueux qui hériteront du monde et riront à jamais, et le mauvais et le diable sera exterminé pendant que l'homme est ordonné à attendre et à mener une vie intègre. Si ça ne correspond pas à l'imam, par exemple, cela, c'est étonnant. Dans cette belle cantique est adressée au Sauveur et Annonciateur, le prophète Soleiman, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, récite: Mon bien-aimé parle et me dit: Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui le tient dans les fentes du rocher, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Donc les exégèses, donc les commentateurs de l'Ancien Testament admettent que cette cantique est adressée au Messie, l'annonciateur des Juifs. Hiver dans le verset veut dire domination d'incrédulité, et la pluie signifie verset hors du matérialisme. Les fruits et les plantes grimpantes de la floraison sont interprétés pour signifier le monothéisme qui prépara les conditions pour la venue du Messie. Encore une fois, ça peut concerner aussi l'imam. Il est clair que dans ces versets, le prophète Daoud, emblème de délivrance et de rédemption des Juifs, et Soleiman, dont le règne atteint l'apogée de la puissance et de la gloire, ont élaboré le concept universel du Messie et la dernière délivrance des Juifs, donnant l'espoir du salut et de la réalisation de l'annonciation divine dans leur cœur. Vous pourrez me dire pourquoi je vous parle de cela. Je vous parle de cela tout simplement pour dire que les Juifs et les chrétiens connaissaient l'imam Mehdi, connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans Isaïe chapitre 11, versets 1 à 6, le sauveur des Juifs est montré comme le plus haut exemple de l'idéal des Israélites. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins.
Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La période de son règne serait caractérisée par une paix absolue et permanente, afin que bêtes voraces et animaux domestiques, le loup et l'agneau, vivent en paix et tranquillité ensemble. Ça, c'est le verset 7 à 9. Je vais terminer avec... Ah non, j'ai encore un tout petit passage à vous citer. Après, on va rentrer juste très très rapidement dans l'annonciateur dans le christianisme. Donc Daniel, dans le 7e chapitre de son livre, relate et explique une vision inhabituelle qui en fait une vision de la fin des temps. Dans sa vision, il a vu 4 grandes bêtes sortir de la terre, différentes les unes des autres. Donc ça, c'est dans le chapitre 3. Les 7 premiers versets de ce chapitre font référence à ces 4 bêtes et leur combat. Alors il fait référence à l'annonciateur, le sauveur. Je regardais pendant qu'on le plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. 9 et 10. Par sa venue, la plus grande bête, qui est l'emblème du gouvernement dominant et superpuissant, est détruite, et les autres bêtes perdent leur pouvoir. On pourrait voir que ça ferait référence au Dajjal, au système du Dajjal, de l'Antichrist. Alors Daniel décrit son royaume éternel. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donnera la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Maintenant, et je vais terminer là, Inch'Allah. Donc l'annonciateur dans le christianisme, là vous allez voir que on parle de l'annonciateur qui est autre que Isa, alayhi wa afdal salat ala Muhammad. Donc appelez le consolateur et l'assistant. Il vous est avantageux que je m'en aille, que je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Là on parle du paraclète normalement, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc ça c'est dans l'évangile de Jean, donc 16, chapitre 16, verset 7. Généralement on interprète le paraclète par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. Dans une interprétation qui rejoint les mukhalifines. Mais dans d'autres interprétations chiites, le paraclète est aussi celui qui parachève, qui va appliquer toute la loi dans sa globalité. Ça fait référence aussi à l'imam Mehdi. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera avec vous. Donc ça, c'est dans l'évangile de Jean, donc chapitre 14, versets 16 à 17. Les chrétiens croient que l'assistant est l'esprit de vérité, actuellement au Saint-Esprit, qui en l'absence du Christ remplit le vide et guide l'Église à toutes les vertus. Alors que nous, on croit que ces formulations annoncent les nouvelles de la venue du dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et donc critique du point de vue chrétien, les musulmans accentuent la preuve philosophique, historique et exégétique, et insistent sur le fait que l'annonciateur est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le prophète choisi par Allah. Bien que la notion de Saint-Esprit paraisse déraisonnable, les musulmans peuvent prouver la déclaration sans consulter la présente Bible, qui a certainement été altérée. Donc le 6e verset de Sourate Saf, donc la sourate du rang, déclare: Jésus, fils de Marie, dit, donc Isa ibn Maryam. C'est la sourate 61. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur d'un message à venir après moi, de Surah Ahmed. Allahumma salli ala Muhammad. Donc le verset 6, je vais vous le lire, jusqu'au 2 tiers. Ba'da'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim, wa qala Isa ibn Maryam, ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-Tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Allahumma salli ala sadaqallahu al-'aliyyul. Je vais terminer avec cela. J'ai ramené ce verset coranique pour démontrer que quoi qu'il passe, il y avait forcément des suiveurs du prophète Isa,
alayhi wa afdal salat Muhammad wa ali Muhammad, comme confirmé par le Coran, qui croyait forcément qu'il allait avoir un prophète qui allait venir du nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et fils Sama, Ahmad. اللهم صل على محمد وآل وجل فرجهم ورعد أكتفي بدل قاد وصلى الله على محمد وأتقتي الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله